franchement, Robert Lewandowski, il te fait un match de 5 étoiles. En tout cas, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'après-match entre le Alaves et le FC Barcelone. Et oui, les amis, Robert Lewandowski, il vient de claquer un triplé face à Alaves avec vraiment un Rafinha exceptionnel. Il faut le dire parce qu'aujourd'hui, c'est Rafinha et Lewandowski qui ont été capables de faire énormément de bonnes choses sur cette rencontre. Un Rafinha qui a été capable de faire quand même 2 passes décisives. Un Rafinha qui est capable de faire pas mal de bonnes choses sur cette rencontre. Un FC Barcelone qui a réussi à aller gagner cette rencontre. À quel point c'était important, on savait que le Real Madrid avait remporté la victoire sur sa rencontre notamment. C'était un Barça qui était dans l'obligation de résultat pour aller continuer à être dans ce leadership de ce championnat, et c'est un Barça qui va faire le travail et qui va faire le travail de façon magnifique, il faut le dire. Alors quand c'est mal fait, je le dis aussi, mais là aujourd'hui j'ai vraiment trouvé un FC Barcelone en première période du moins où on a été excellent. C'est un Barça qui a été capable de maîtriser son sujet, c'est un Barça qui a été capable d'être bon sur les transitions, d'être bon défensivement. On était bien en place, on avait un bloc qui était assez compact et assez bon, et on a été capable notamment de neutraliser le jeu de l'adversaire. Et ça, en première période, c'est un Barça qui mérite de faire les résultats que l'on a fait. Alors oui, en première période, c'était vraiment exceptionnel avec un triplé de Robert Lewandowski qui est capable de montrer que bien évidemment, les âges, ça compte pour certains. Mais il est toujours là. Il a envie de permettre au FC Barcelone de gagner. Il a envie de gagner avec cette équipe-là. Il le sait très bien que maintenant qu'il est au FC Barcelone, on connaît son parcours. On sait très bien qu'il a été excellent avec le Bayern Munich. On sait très bien qu'il est excellent parfois avec la Pologne, même s'il ne peut pas s'exprimer de la même façon parce qu'il n'a pas les mêmes joueurs en Pologne qu'au Bayern Munich ou au FC Barcelone tout simplement. Mais c'est un Robert Lewandowski qui aujourd'hui montre qu'il est encore compétent, qui montre aujourd'hui qu'il est toujours là à l'aube notamment potentiellement d'une possibilité de continuer jusqu'en 2026 parce que il aurait envie d'aller chercher 2026 avec le FC Barcelone et potentiellement retrouver bien évidemment le Spotify Camp Nou et tout ce qu'il a à côté. Alors on sait très bien que Robert Lewandowski, il est plus jeune, mais il a toujours cette expérience de buteur, il a toujours cette adrénaline, il a toujours ce sentiment de se dire il faut que je sois là au bon moment. Et regardez ce soir, il a été capable de marquer un triplé, et on sait très bien que dans sa carrière on peut en citer des doublés, des triplés. Il a même marqué un quadruplé notamment. Franchement, c'est un joueur qui est quand même exceptionnel, il faut le dire, et je remercie quand même le Barça de l'avoir fait venir, même si je sais très bien que sur certaines vidéos j'avais dit que j'étais pas forcément favorable à son arrivée parce que forcément quand tu as investi 45 millions d'euros pour un joueur qui est quand même assez âgé, pour moi potentiellement, et pas aujourd'hui, je dis aujourd'hui que Robert Lewandowski, il est capable à son âge de faire encore pas mal de bonnes choses. Et pour moi aujourd'hui, c'est un Barça en première période qui a vraiment été excellent, qui a été dans la maîtrise du ballon, qui a été capable d'être bon et d'être aussi efficace dans les transitions. On a eu quelques moments où on a été en difficulté, notamment sur des attaques de Alaves, mais honnêtement le placement de la défense, on a toujours été bon parce que aujourd'hui, à chaque fois que le Barça a été en difficulté, forcément pour l'adversaire c'était un hors-jeu. C'était un hors-jeu, et aujourd'hui il y a eu quand même pas mal de hors-jeu sur cette rencontre. C'est un Barça qui a été vraiment bien positionné, bien aligné, et même si forcément on sait très bien que le bloc de Hansi Flick, on aime bien avoir ce bloc assez haut pour justement éviter les ballons derrière notre dos et bien évidemment se coller à la ligne pour éviter justement que potentiellement on aurait des buts contre nous. Mais c'est un Barça aujourd'hui qui maîtrise son sujet. C'est un Barça sur cette première période en tout cas qui est capable de se dire ok, on va gagner ce match, on doit prendre les points. Et notamment, comme je l'avais dit en avant-match, je pensais que Hansi Flick il allait garder ses titulaires, et bien évidemment il a fait exactement ce qu'il fallait. Aujourd'hui c'est un Barça qui a joué avec ses titulaires. Il a essayé de faire quelques changements pour notamment
permettre à certains joueurs et les titulaires de se reposer, parce que forcément on arrive très proche de ce match de Ligue des Champions face au Bayern Munich, et il sait très bien qu'il fallait faire jouer ses titulaires maintenant pour faire jouer face à Séville de façon plus décontractée pour certains joueurs. Il y a certains joueurs qui vont jouer, certains titulaires forcément pour ce match face à Séville. Il va faire du turnover parce qu'il y a ce match-là face au Bayern Munich qu'il est en train de prévoir et de préparer, ce qui est forcément logique. Et c'est pour ça que Lamine Yamal est sorti. Il voulait lui permettre d'avoir du temps de jeu, même si on sait très bien qu'il n'a pas voulu notamment sortir. Lamine Yamal, on l'a bien vu à la caméra, il ne voulait pas sortir. Mais c'est important pour lui de se reposer parce qu'on a besoin d'un Lamine Yamal qui soit au meilleur niveau face au Bayern Munich. On a besoin de nos titulaires aujourd'hui. On a besoin d'avoir nos titulaires qui soient capables d'être bons face au Bayern Munich. Et pour ça, il faut les reposer. Et là, la stratégie de Hansi Flick, là vraiment, je suis d'accord. Parce que on voit bien qu'il a été capable de faire jouer titulaires, même si on a bien vu la rentrée de Frenkie de Jong qui a été capable notamment de rentrer pour se dégourdir un peu les jambes, pour apporter un petit peu de temps de jeu pour lui, parce que ça faisait quand même pas mal de temps qu'il n'avait surtout pas joué avec le FC Barcelone, mais c'était important pour lui de rentrer. On a bien vu aussi l'entrée de Ansu Fati. Alors Ansu Fati, pour moi, c'est quelqu'un qui... ça me pose problème. Ça me pose clairement problème parce que même s'il n'a pas joué beaucoup de temps, ce qui est vrai, mais quand on a vu sur le 1 contre 1 face à Alaves avec son défenseur, il n'a pas été capable de le dribbler. Malheureusement, ça fait quand même pas mal de temps qu'on attend un Ansu Fati, soi-disant le successeur de Lionel Messi, celui qui porte le numéro 10 du FC Barcelone. Et pour le moment, en tout cas, je sais bien que j'ai envie de savoir ce qu'il va donner. Est-ce qu'il est encore meilleur potentiellement de ce qu'on a pu voir depuis qu'il est parti en prêt avec Brighton? Et malheureusement, il a toujours été en difficulté. Faut pas oublier qu'à chaque fois qu'il jouait avec Brighton, il n'était pas titulaire. Il n'arrivait jamais à être titulaire avec Brighton. Il manque peut-être un peu de régularité dans son style de jeu. Il manque un peu de régularité dans ses entraînements. Et c'est vrai que du côté de Ansu Fati, ça me pose problème parce que c'est un joueur qui était potentiellement d'avenir. On a connu à la Masia, on sait très bien que sur les premières années, quand il a été découvert avec le FC Barcelone, il arrivait toujours à faire pas mal de dribbles, à être bon, les crochets, etc. Et ça manque énormément. J'ai vraiment pas trouvé Ansu Fati qui soit vraiment dans les bonnes conditions. En tout cas, on va voir au fur et à mesure de la saison ce qu'on va pouvoir faire avec lui, même si forcément le FC Barcelone essaye de trouver une porte de sortie au mois de janvier, notamment pour Ansu Fati, ce qui est pour moi logique parce que c'est un FC Barcelone qui a besoin d'attaquants efficaces. Et là où Ansu Fati, malheureusement, ça fait quand même pas mal de temps qu'on l'attend et je pense qu'il va malheureusement faire partie des joueurs du FC Barcelone qui ont connu la Masia mais qui ne pourront pas s'installer et s'instaurer au sein du FC Barcelone. Alors peut-être que je me trompe, bien évidemment peut-être, mais en tout cas en état actuel, je ne trouve pas vraiment Ansu Fati dans son niveau là pour aller déranger notamment Rafinha et Lamine Yamal, ce qui pour moi est logique. Alors il y a une blessure musculaire de Ferran Torres qui est sortie notamment, donc pour Ferran Torres, on sait très bien que pour certains, on n'aime pas trop Ferran Torres parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on attend d'avoir un niveau suffisamment élevé. On l'a acheté aux alentours de 55 millions d'euros, on se rappelle, avec Manchester City. Et réellement, Ferran Torres, ça fait quand même pas mal de temps qu'on l'attend à un certain niveau. Alors oui, il se sacrifie énormément pour le club, ça je le dis pas, c'est quelqu'un de très engagé avec le club, il aime le Barça, il a envie de jouer au FC Barcelone, il n'a pas envie de partir, notamment il l'a dit dans une interview qu'il n'était pas favorable à un départ au FC Barcelone, mais j'ai besoin de me dire que Ferran Torres doit avoir un niveau suffisamment fort pour permettre au FC Barcelone de pouvoir compter sur lui. La dernière fois qu'on a eu une très bonne perception de son talent, ça fait quand même pas mal de temps qu'on attend au FC Barcelone à un niveau auquel on l'a payé. Et ça, c'est vrai. Vraiment, Ferran Torres, malheureusement pour lui, c'est une blessure musculaire. Mais je me pose aussi la question à ce niveau-là par rapport à lui parce que on en attend tous plus de lui et ça on le sait et on va pas se mentir, ça fait quand même pas mal de temps qu'on attend un niveau de Ferran Torres
vraiment dans la qualité. Alors une seconde période qui pour moi est totalement différente, un FC Barcelone qui a été dans la maîtrise du ballon, c'était un FC Barcelone qui était plutôt dans la maîtrise et la conservation notamment du score. On a bien vu un FC Barcelone qui a été capable d'essayer de marquer, oui, la maîtrise. On n'était pas dans la possibilité de marquer, on ne voulait pas forcément essayer de marquer, même si pour moi, je sais que trop bien que pour le goal average, c'est important de marquer le plus de buts possible, parce que à la fin de la saison, le petit plus 3 ou plus 4 va peut-être pouvoir compter, notamment pour le championnat, et ça on le sait très bien pour le classement final. Donc les buts sont importants. En tout cas, c'est un Barça qui va réussir à faire pas mal de bonnes choses. C'est un Barça qui va tout simplement gagner, valider notamment ce match-là, à quel point c'est important. Maintenant, il va falloir se tourner face à Séville pour la prochaine rencontre, et je pense que Hansi Flick il va faire tourner un peu son effectif pour pouvoir reposer ses titulaires, comme je le disais tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est un FC Barcelone qui fait le boulot. C'est un FC Barcelone qui est capable de marquer, de permettre au FC Barcelone de prendre les 3 points. Mais c'est surtout un FC Barcelone qui est capable d'aller de l'avant. Et ça, c'est très important, parce que on sortait notamment d'une défaite face à Osasuna, mais c'est un Barça qui aujourd'hui est capable de gagner. En tout cas, moi je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette après-match entre Alaves et le FC Barcelone. Et puis moi je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.